Alors le rôle est multiple. Le premier rôle, c'est d'abord de sélectionner les thèmes, de sélectionner les sujets qu'on va aborder pour cette édition, d'échanger avec les auteurs pressentis sur la façon dont ils veulent aborder ces sujets. Et puis ensuite, il y a tout un travail de relecture des articles, tout un travail d'échange avec l'auteur, et puis le travail éditorial en lien avec les éditions Revue Banque. Et puis à la fin des fins, une fois que tous les articles ont été lus, eh bien, il y a la rédaction de la préface qui essaye de dégager, je dirais, quelques idées générales et quelques lignes de force autour des différentes contributions. Alors la recherche des contributeurs part d'abord des sujets. On identifie d'abord les thèmes, les sujets, et ensuite pour chaque sujet, on essaye d'identifier parmi les meilleurs auteurs du monde académique, du monde professionnel, du monde des avocats ou du monde des autorités de supervision, celui ou celle qui sera à même de nous apporter, je dirais, la vision la plus originale ou la plus complète ou la plus intéressante sur ce sujet donné. On a des auteurs qui sont très très fidèles au mélange AEDBF depuis 1999, et puis d'autres qui nous ont rejoints plus récemment. Alors, les grandes thématiques de l'ouvrage reflètent en partie la structure initiale de 1999 avec des thématiques incontournables comme les opérations bancaires, les garanties, les activités de marché, le droit des sociétés cotées, le droit fiscal, bancaire et financier. Et puis, il y a des thématiques, je dirais, qui sont venues au fil du temps s'insérer et qui ont pris une part de plus en plus importante, comme le droit bancaire institutionnel, comme le droit de la compliance, le droit des fintech, le droit des nouvelles technologies appliquées au secteur bancaire et financier, et puis plus récemment encore le droit pénal financier et le droit de la concurrence. Alors, cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par la matière bancaire et financière, bien sûr. D'abord, les juristes de banque, les avocats, les représentants ou les membres des autorités de supervision. Et puis, je pense qu'il doit pouvoir intéresser également tous nos étudiants, en particulier ceux qui sont dans les masters de droit bancaire et financier. Je leur dirais de ne pas hésiter et de se précipiter sur le site de la Revue Banque où ils pourront trouver non seulement les 8 précédentes éditions, mais aussi le sommaire du nouvel ouvrage et les 45 contributions. Et je suis certain qu'il y aura beaucoup de sujets qui seront de nature à les intéresser.